et qui montrent qu'il y a une corrélation entre le quotient intellectuel moyen des habitants d'un pays et le PIB de ces pays, avec quelques exceptions, notamment les pays qui sont passés par le communisme, etc. Mais une corrélation de plus de 80%, qui suffit en fait à considérer le QI comme quelque chose de sérieux. Très bien. Je comprends pas T'as dit un truc. Juste 2 secondes, pour pas en fait que j'oublie, Daniel, excuse-moi, juste vraiment pour pas que Juste Borchak. Juste, je crois qu'il voulait te poser une question, ou alors il comprend pas pourquoi tu lui as dit ça, mais après tu réponds, Borchak. Je sais pas ce que tu disais, Daniel. Non, c'est que non, mais là je partais sur autre chose, mais très vite. Je comprends qu'on puisse être vexé, par exemple quand on est, je ne sais pas, on est maghrébin et je critique les maghrébins, je critique l'islam. Je comprends tout à fait qu'on soit vexé, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi la question du QI antagonise autant les gens, alors qu'en fait, je veux dire, autour de nous, on connaît tous des gens, je veux dire, dont on perçoit qu'ils sont pas très intelligents, qui sont un peu neuneux, ou qui ont carrément C'était une intervention inutile en fait. Il m'a vraiment coupé pour le coup pour rien. C'était pas une question. Parce que moi, regarde, Daniel, moi je vais te dire un truc. Si, je vais te dire pourquoi c'est important. Oui, mais là c'est juste il y a aucun fond. Je ne parle jamais pour ne rien dire, faut que tu le saches. En fait, la raison pour laquelle j'ai amené ce supplément, c'est qu'en fait, je perçois du ressentiment lorsque les gens me posent des questions sur le quotient intellectuel. Exactement comme si je les traitais d'imbéciles. Mais je veux dire, moi, dans le monde, il y a des millions de gens qui ont un quotient intellectuel qui ont supérieur au mien. Mais ça m'empêche pas de considérer le quotient intellectuel comme une valeur, comme un résultat qui mérite d'être pris en compte. Ah, ok, très bien. Moi, je voulais intervenir sur un truc pour pas, en fait, parce que là, c'est un cas qui est assez intéressant, ce que tu es en train de m'expliquer. Tu as affirmé quelque chose tout à l'heure, qui est juste factuellement faux, je le répète. C'est-à-dire une personne qui, par exemple, a un haut quotient intellectuel, eh bien, elle va avoir plus facilement de chances, on va dire, de réussir, que ça soit au niveau scolaire ou que ça soit dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est factuellement faux. Et moi, j'aime pas le dire comme ça en live. Et encore, il est faux de dire que c'est faux. C'est dans tous les pays où on a fait. Bon, Daniel Conversano. Non, mais t'as combien de QI? Attends, concrètement, t'as combien de QI? T'as combien de QI? Est-ce que t'as fait un test de QI? Stop. Mon QI est hors sujet. C'est hors sujet. Parce qu'après, on va vérifier. Daniel. Il y a un sujet, il y a un rapport. Attends, Borchak et Daniel, s'il vous plaît. Non, mais attends, là, ça commence à être énervant parce que ça ressemble à du manque de respect. Une personne ne peut pas m'interroger sur un sujet qui est mon sujet de spécialité en affirmant quelque chose qui est faux sans donner de preuves. Moi, les preuves, je les ai. J'ai publié des livres dans lesquels ces statistiques sont données. En fait, la corrélation entre le quotient intellectuel et le résultat au quotient intellectuel et la réussite sociale, c'est-à-dire le salaire moyen, c'est-à-dire le nombre de passages en prison au cours d'une vie, les taux de divorce, le rapport à la drogue. En fait, tout ça a été ultra documenté par Rushton, par Richard Lynn, tous ces gens en fait que j'ai soit édité, soit j'ai lu. Et en fait, tu peux pas te permettre d'appuyer sur le bouton en disant ce que tu dis c'est pas vrai. Ce que tu dis c'est pas vrai, c'est pas un argument. En fait, le problème c'est que tu pars en monologue pendant 50 ans, on peut rien faire. Tu vas parler 80 minutes, moi je vais parler 2 minutes, tu vas me couper. Le problème, il est où? Le problème, c'est que cette question que je t'ai posée, elle sort pas de nulle part. Et quand même, c'est très culotté d'avoir parlé de manque de respect après avoir dit à un Maghrébin qui est frustré qu'on parle de QI, alors que j'en ai très probablement plus que toi. Moi, justement, la particularité, c'est que moi, je suis HPI. Je l'ai deviné, par contre. Oui, tu l'as deviné, bah ça se voit, je pense. En tout cas, moi effectivement, j'aime pas dire ça comme ça parce que ça fait vraiment très j'aime vraiment pas le dire pour le coup, dire je suis HPI, mais parce que c'est vraiment le truc cliché que tout le monde aime bien s'inventer. Le problème, c'est que avec ce cas-là, eh bien, la plupart des surdoués, je sais pas si t'es au courant, mais 70% des personnes qui sont dites surdouées sont soit en échec scolaire ou soit ont du mal à l'école. Je sais pas si t'es au courant de ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, t'as parlé de Daniel Conversano. Attends, ne me coupe pas. S'il te plaît, ne me coupe pas. S'il te plaît, vraiment, je t'ai pas coupé. Tu as dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Tu as dit, moi, Daniel Conversano, c'est mon domaine, c'est moi, j'ai étudié le QI. Est-ce que tu es scientifique? Et si t'es un scientifique, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, ton critère de falsifiabilité dans tes recherches? Moi, je suis psy. Très bien, j'ai parlé avec Conversano. Je vais répondre après, mais j'ai pas besoin d'être un scientifique en fait pour éditer en fait, si on parle de ce critère-là, le mec qui édite Céline, il doit être aussi bon en littérature que Céline. Je veux dire, Richard Lynn était un scientifique, je n'en suis pas un, mais j'ai suffisamment de connaissances et d'intelligence pour comprendre ce qu'il dit. Mais il y a quelque chose qui me trouble un peu. Le critère de falsifiabilité, encore ça avec Tony Khan, c'est la même chose. Non mais faut se calmer. C'est que parler pour rien dire. Où est le critère de falsifiabilité, s'il te plaît? Tu comprends pas le principe d'une moyenne.
Tu comprends pas le principe d'une moyenne. Pourquoi tu te sens vexé en tant que maghrébin que je parle de QI? Tu peux tout à fait Est-ce que tu dis des fausses informations? La carte des QI est biaisée. Un quotient intellectuel supérieur au mien. J'ai jamais affirmé le contraire. Je te connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en moyenne, les Maghrébins ont un quotient intellectuel inférieur aux Européens. C'est une réalité. Les tests de QI effectués au Maroc, ils sont pas effectués par des Français ou par des sionistes. Ils sont effectués par des Marocains. Ok, est-ce que tu sais où est le problème, encore une fois, parce que tout à l'heure, tu m'as pas laissé finir sur où est le problème avec la carte des QI en Afrique, par exemple. Sur certains pays, on a fait une extrapolation où on s'est basé justement sur des données des pays voisins. Parfois, sur certains pays, on avait moins de 100 personnes, pardon, pour les échantillons. Moins de 100 personnes pour estimer une moyenne d'un quotient intellectuel de tout un pays. Moins de 100 personnes dans des échantillons. Je répète, moins de 100 personnes. Et ça, pour toi, c'est un critère fiable pour déterminer la moyenne du QI d'un pays. Là où dans un pays, on va pouvoir faire des échantillons avec plus de 15 000 personnes, dans des pays d'Afrique, on avait des échantillons avec moins de 100 personnes. Et parfois, on faisait une extrapolation en se basant sur les données des pays voisins. Donc, en quoi est-ce qu'elle est complète, cette carte des QI? En quoi est-ce qu'elle est objective? Oui, elle est objective. Parce qu'en voilà, fait, t'as dit c'est vrai. Donc voilà, Monsieur Conversano dit c'est vrai, et après il dit qu'elle est objective. Non, mais tout le monde perçoit bien que c'est toi qui es énervé dans cette conversation et pas moi. Moi, je détiens le sceptre de la vérité. Je suis quelqu'un de calme. J'ai pas besoin de m'énerver. Non, mais tu sais, je vais te dire. L'Européen est tellement supérieur. Comme tous les Maghrébins, en fait, tu as des difficultés émotionnelles. Tu réagis un peu comme le Joker. Tu sais, dans le film Le Joker, on te sent un petit peu nerveux. Et moi, je vais te répondre très simplement. Effectivement, il y a des pays. Moi, je me suis jamais pris une patate par Soral, en tout cas. Non, mais il y a. Et alors, quel rapport? Moi, je perds pas de bagarre, moi. Oh, dommage. Et tu sais, et je vais te dire un truc, Borchkak. T'as tenu ton rôle pendant 20 minutes. Et là, tu craques complètement, quoi. Oh, yeah. Tu craques vraiment comme un arabe, quoi. Effectivement, je suis un arabe. Il n'y en a pas pour rattraper l'autre. D'ailleurs, j'ai demandé dans le chat si t'étais arabe, et on m'a répondu oui, effectivement. Juste un truc. En tout cas, quand tu parles de la carte des QI, sois sérieux, parce que quand tu abordes des arguments scientifiques, il faut que tu sois sérieux jusqu'au bout. Monsieur n'aime pas être interrompu, mais par contre, il interrompt. Pas de souci. Vas-y, je te laisse parler. Après, on va revenir sur les facteurs qui sont pris en compte pour la carte des QI. Je crois qu'on va passer aux intervenants parce que tu commences à être désagréable. Voilà. Et comme t'as peut-être pas remarqué, mais c'est un peu moi la star de la soirée, donc si tu me gonfles, je me casse, quoi. Donc, je t'explique. Aux États-Unis, les statistiques ethniques existent et les afro-descendants, pour ne pas vexer les gens qui nous écoutent et qui seraient noirs, les afro-descendants aux États-Unis ont une moyenne de quotient intellectuel plus faible que les WASP, donc les blancs américains, et que les asiatiques. Que ces noirs viennent du Cameroun, qu'ils viennent du Congo ou qu'ils viennent de l'Ouganda. Donc effectivement, il y a des pays où peut-être on n'avait pas assez de participants pour que la moyenne soit fiable à 100%. Mais tu sais, quand on fait des sondages, par exemple pour les présidentielles, ça paraît n'avoir rien à voir, mais j'arrive au bout de ma réflexion. Parfois, on interroge 500 personnes. 500 personnes, ça paraît rien à l'échelle de la France. On leur demande pour qui vous allez voter. Et on se rend compte, en fait, que les résultats du sondage correspondent plus ou moins aux résultats, en fait, des élections. C'est pour ça qu'en fait, on n'a pas besoin, pour un sondage des élections présidentielles, municipales, peu importe, on n'a pas besoin d'interroger 50 000 personnes. On en interroge 500, 1000, 5000, et on a une vue assez précise de ce que seront en fait les résultats ensuite. C'est exactement la même chose pour le quotient intellectuel. Si dans ces pays africains, au lieu d'avoir 100 personnes, tu aurais pris 500 personnes ou 1000 personnes, tu aurais eu des résultats similaires, parce que parmi ce que tu n'as pas dit, c'est que parmi ces 100 personnes, l'échantillon contenait des personnes qui étaient diplômées, d'autres qui ne l'étaient pas, d'autres qui avaient 20 ans, d'autres qui étaient des femmes, d'autres qui étaient des hommes, et donc en fait c'était un échantillon assez représentatif. Oula, alors là tu viens de mentir, parce que là tu viens de citer un biais méthodologique qui avait justement été cerné par Jelt Witchert. Et justement c'était sur le fait que certaines personnes qui étaient diplômées effectivement en Afrique étaient exclues de ces tests. Parce que dans certaines de ces moyennes, justement on excluait les personnes qui avaient un score qui était plus élevé que la moyenne. Donc encore une fois, et ça on trouvait ça principalement en Afrique subsaharienne et au niveau du Moyen-Orient. Au niveau du Yémen, la Syrie... Et je sais plus quel pays, mais en tout cas, justement, ça fait partie des biais méthodologiques qui ont été retrouvés sur le problème de la carte des QI. Donc tu dis n'importe quoi. Si tu veux croire. Donc tu dis n'importe quoi. Si tu veux croire que dans les pays africains où le nombre de personnes examinées est inférieur à 1000, en fait le QI en réalité était de 115, alors que dans le pays voisin le QI était de 60. Écoute, si tu veux croire ça, eh ben c'est très bien. Mais la vérité est sans doute très éloignée de toi.
Ok, moi je vais arrêter. Moi regarde, je vais m'arrêter. Je pense que j'en ai fini. Je vais juste conclure qu'il y a eu un consensus justement en 2021 sur la carte des QI pour voir si on peut considérer que cette carte de QI se base sur des critères scientifiques objectifs et en réalité on a beaucoup trop de données incomplètes. Des biais que l'on retrouve, donc des biais dans la méthodologie et tout simplement le fait que les échantillons sont absolument inéquitables par rapport à chaque pays. Donc en fait le gros problème avec cette carte DQI, c'est que ça ne respecte absolument pas un process scientifique, ça ne suit pas la méthodologie scientifique et en 2020 justement c'est ce qui a été reconnu comme étant rejeté. Enfin actuellement en 2025 on considère que la carte DQI c'est une carte qui est totalement obsolète et qui ne se base sur aucun réel critère objectif. Le peu de critères objectifs sur lesquels elle s'est basée, elle a complété avec du subjectif. Donc, je suis désolé, ça sort du cadre de la méthodologie scientifique. Il y a un paradoxe, c'est que pour toi, en fait, le QI ne vaut rien, mais tu semblais très attaché à l'idée de montrer que tu avais un QI supérieur au mien. Donc, en gros. Non, simplement que je trouvais ça drôle que tu parles du QI. Simplement que je trouvais ça drôle parce que tu voulais parler du QI, tu disais comme quoi tu as une réussite à l'école en ayant un haut QI, ce qui est juste factuellement faux. La plupart des personnes. Factuellement vrai. Ce que tu dis, là, en fait, je conteste complètement ton chiffre des 70%. Il est faux de dire que les personnes qui ont plus de 120 de QI sont à 70% dans l'échec scolaire. Ils excellent dans un domaine en particulier, mais pas dans tous les domaines. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Oui, effectivement, une personne qui est surdouée, elle va exceller dans un domaine. Ça, c'est sûr et certain. Il suffit qu'elle trouve son domaine, elle va exceller dans ce domaine. Cependant, sur d'autres domaines, elle peut être complètement claquée au sol. Simplement, regarde. Une personne, très bien. Donc du coup pour les autistes Asperger, certaines de ces personnes, pour la plupart de certains autistes, enfin pas pour la plupart, je vais pas commencer à mélanger. C'est des personnes qui ont un très haut quotient intellectuel et pourtant ont du mal. Les gens intelligents ne sont pas des autistes Asperger, ça c'est l'exemple. Non, j'ai pas dit la majorité. Je me suis mélangé, je me suis corrigé. Simplement que des autistes qui peuvent dépasser les 200 de QI, des autistes qui peuvent dépasser les 200 de QI, ont du mal à écrire ou exprimer leurs idées à l'écrit. Oui, mais Borchak, en moyenne, parce que t'es très intelligent, mais tu comprends pas le principe d'une moyenne, apparemment. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est ça le meilleur argument. Et, oui. Et du coup, j'attends toujours les sources, mis à part. J'attends toujours, en tout cas, le critère de falsifiabilité. J'attends toujours le critère de falsifiabilité pour la carte des QI. Mais j'ai assez parlé avec toi. Je pense que les gens qui nous écoutent pourront décider, en fait, de la valeur d'honnêteté de ton comportement et de tes arguments. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'intéresse plus, voilà. En tout cas, j'ai posé des objections sur quel est le problème sur la carte des QI. Toi, tu n'as su poser aucune objection pertinente. Aucune objection pertinente. Non, mais c'est classique, ça. On termine l'intervention en disant vous n'avez rien dit. Tu sais, moi, je peux dire la même chose. Je dis Borchak, tu n'as rien dit, en fait. Très bien. C'est pour ça que je t'ai demandé des sources, je t'ai demandé des choses. Tu m'as dit Daniel Conversano. Si je t'ai répondu. Ma source, c'est Borchak. Est-ce que c'est une source, Borchak? Rushton. Je t'ai donné je peux même donner le titre des livres, The Bell Curve, Mémoire d'un psychologue décidant que j'ai dite. QI et Fortune des Nations. Je t'ai cité tout ça. Simplement, tu finis ton intervention en disant tu n'as rien dit. Écoute. Voilà, mais si tu veux le dire, tu le dis, et puis après tu pars et tu seras content de ta soirée. Pas de souci. En tout cas, j'aimerais intervenir justement si possible. Merci Nathan, 2 secondes. Je dis juste merci. Merci Nathan pour l'invitation. C'était bien sympa, j'ai quand même bien apprécié. Et n'oubliez pas que l'Européen est tellement supérieur. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, si. Vas-y, dis-moi. Avant que Soupi parle, il a pas pu s'empêcher de dire Conversano, Soral, il t'a tapé, quoi. Donc en fait, moi, je tiens quand même à rappeler que s'il faut retenir de l'intervention, c'est ça en fait. C'est un mec qui me déteste et qui prend la parole pour essayer de me décrédibiliser intellectuellement, alors qu'en fait, c'est juste un maghrébin qui jouit. Quand un racialiste comme moi se prend des pains dans la gueule par Alain Soral. Voilà. Je voulais juste donner mon avis là-dessus. Juste une question. Désolé. Parce que Jack, tu montes quand même rarement. Et du coup, il y avait Sopi, Aporia, après c'est à Jack, ça te va? Ça vous va? Ouais. Daniel, ça va? Ouais, je peux continuer une petite demi-heure. Après, je suis un peu fatigué. Mais ouais, ouais. J'essaie de faire vite. Alors, déjà, bonsoir à tous. Sur la question, j'essaie de faire vraiment vite sur ce que j'ai pu entendre. Vas-y.
Sur la question du quotient intellectuel, ce qu'a dit la personne précédente est faux pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que parmi les chercheurs en intelligence, il existe des sondages qui montrent que plus de 95% des chercheurs trouvent que, alors ce qu'on appelle l'intelligence et qui est mesuré par les tests de QI, qui s'appelle le facteur G, qui est une découverte empirique à la base, est accepté. Donc c'est un des plus gros consensus qui existe dans toutes les sciences sociales et même en sciences en général. Et oui, enfin, la chose qu'elle prédit le mieux, c'est la réussite scolaire, et elle prédit énormément de choses pour lesquelles à la base elle n'a pas été développée, qui montrent sa validité empirique. Par exemple, j'invite tout le monde à regarder ce que sont les literacy tests aux États-Unis, qui ont été faits dans les années 2000, 90-2000, et sur pareil des échantillons. Là pour le coup, c'est des milliers d'individus représentatifs de la société américaine. Et c'est des tests qui ont une relation avec très étroite avec le quotient intellectuel et qui font, par exemple, qui montrent que les gens qui ont moins de 100 de QI, par exemple, ont des difficultés à comprendre des consignes écrites. Et le nombre d'exemples que le quotient intellectuel permet de prédire, c'est assez hallucinant. Les accidents de voiture, enfin ça a été dit. Et du coup, c'est faux de dire que les HPI seraient plus en échec. Souvent, ceux qui disent ça sont des psychologues praticiens qui, du coup, n'ont que des HPI en échec qui viennent les voir. Mais les chercheurs qui ont des statistiques représentatives ne voient pas ça. Ensuite, ce qu'a dit... alors, sur la carte des QI, juste, il existe des résultats PISA qui ont été utilisés pour essayer de voir si la carte était globalement correcte. Et même ces détracteurs, comme Dan Sperber, par exemple, ont fini par reconnaître qu'elle était empiriquement valable. Après, effectivement, oui, pays par pays, il va y avoir des fiabilités qui vont être très variables. Mais comme tu l'as dit, Daniel, quand on regarde les ressortissants dans d'autres pays, les Afro-Américains, etc., bah, on se rend compte que, certes, c'est plus élevé qu'en Afrique, mais ils ont aussi des conditions matérielles qui sont bien meilleures et dont on sait qu'elles ont un effet positif sur le QI. Donc ça, c'est aussi une forme de confirmation, même si pays par pays, ça va pas toujours être fiable. Et sur la question qui a été dite tout à l'heure par Tony, et bizarrement, tu as confirmé, Daniel, sur le fait que le quotient intellectuel serait difficile à tester, ou long à tester, ou cher à tester. Mais dans l'histoire de l'immigration, ça a été fait. Par exemple, les tests de QI ont été développés au tout début du XXe siècle. Et dans les années 1910, 1920, 1930, aux États-Unis, sur Ellis Island, on vous faisait passer des tests de QI qui durent pas très longtemps, c'est des proxys, c'est pas comme un test de QI à 250 € chez un psy qui dure 2 heures. Mais il existe par exemple les matrices de Raven permettent de tester en 10-20 minutes le quotient intellectuel de quelqu'un et d'avoir des résultats qui sont quand même assez fiables. Et quand quelqu'un a un résultat particulièrement bas, bah oui, peut-être que des examens plus poussés sont intéressants. Donc c'est possible, c'est pas très cher et c'est faisable. Et de la même façon, le fait de sélectionner par pays et d'avoir des quotas d'immigration par pays, encore une fois, l'histoire nous dit que c'est très possible. Et les États-Unis, de 1924 à 1969, avaient ce qu'on appelle l'Immigration Act et qui fixait des quotas par pays européen. Ils avaient quasiment que des pays européens en fait qui immigraient et ça a été aboli dans les années 60. Mais sans ça, l'immigration américaine aurait eu la même composition que depuis le début de son histoire, c'est-à-dire principalement européenne. Sophie, c'est intéressant, merci beaucoup, mais je sais pas si t'as un truc à dire à Daniel, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec lui, vas-y. Ouais, mais alors le truc que j'ai à dire à Daniel, je voulais juste rectifier ces choses-là. T'as dit que t'as édité Lean et Rushton. Alors ils sont assez controversés même parmi la recherche en intelligence. Est-ce que tu comptes éditer pour moi la Bible sur la recherche en intelligence et même dedans il y a les différences entre les groupes ethniques qui pourraient t'intéresser et qui est extrêmement bien documenté et bien sourcé. Et le livre c'est In the Know de Russell T. Warren. Et c'est une véritable bible et pépite qu'il faudrait rendre disponible en français si jamais, voilà. C'est le message que j'avais à passer. Intéressant, je l'ai pas lu en anglais, celui-là, en l'occurrence. Je te remercie globalement pour ton intervention. En fait, les précisions que tu as apportées pour le coup sont bonnes, tu as raison. En fait, par rapidité dans le débat, j'ai dit quelque chose sur le QI et sur le fait qu'il est difficile à tester, qui est inexact.
Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, post-45, il est difficile de mettre... Alors, autant un pays a le droit de dire, on fait un... Comme Trump a fait un Muslim ban et a estimé que certains pays n'avaient plus leur place, certains membres de pays n'avaient plus leur place aux États-Unis, tu peux faire la même chose en France, mais simplement mettre un critère d'intelligence à l'entrée dans le monde d'aujourd'hui me semble un peu plus complexe, je dirais idéologiquement à faire passer. En fait, c'est ça que je voulais dire, mais c'est toi qui as raison hein, dans ce que parce qu'en fait effectivement c'est pas si tu décides de le faire, c'est pas difficile en fait hein, c'est je sais pas une demi-heure, trois quarts d'heure par individu. Donc ça peut être mis en place effectivement. C'était Aporia maintenant, du coup? Non, mais bonsoir, moi j'étais juste montée à la base parce qu'il y avait Borchak qui avait dit quelque chose qui était faux et Conversano et du coup Sophie Smith ont bien éclairé et répondu, donc je vais laisser ma place. Ah, merci Aporia. Jack? Bonjour Azul, j'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu malade, hein, donc si je m'exprime mal, vous me le signifiez. En fait, c'était très intéressant, mais j'aimerais quand même poser une question qui me taraude vraiment l'esprit depuis tout à l'heure. Parce que moi, je critique l'islam. Et je vous ai entendu tout à l'heure rejeter cette idéologie de l'islam et de l'islam sunnite, l'islam chiite et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'aimerais bien savoir, intrinsèquement parlant, qu'est-ce qui pose problème dans cette idéologie de l'islam? Et je parle bien intrinsèquement parlant. Déjà, c'est une religion qui est étrangère à l'Europe. C'est une religion qui historiquement a emmené des peuples à nous combattre. Et en fait, je pense que tout à l'heure, il y avait un intervenant dont j'ai oublié le nom qui était obsédé par l'idée de critères. Je pense qu'en soi, c'est un critère. En fait, hein, la mémoire est un critère. Ça répond pas à la question. J'ai dit intrinsèquement. Intrinsèquement. Parce que là, vous me dites, elle est étrangère, mais on s'en fout. En fait, intrinsèquement, l'idéologie en elle-même, qu'est-ce qu'elle contient en elle-même? Oui. En fait, ma réponse est la suivante, c'est que intrinsèquement, les Européens n'ont pas et ne souhaitent pas connaître l'islam. Non, encore une fois, intrinsèquement parlant, par rapport à l'idéologie de Ce que je l'islam. veux te dire, c'est que ce que je veux vous dire, je sais pas si on se vous voit, ce que je veux vous dire, c'est que Non. je suis personnellement convaincu que l'islam a tendance à rendre ceux qui croient en elle et en Allah plus violents. Il me semble que l'histoire, non, je finis. Il me semble que l'histoire de l'islam le montre. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il n'y a pas de réponse à t'offrir parce que les Européens rejettent l'islam déjà de fait parce que c'est une religion qui est étrangère. De la même manière qu'en fait, individuellement, certains Européens vont s'intéresser au bouddhisme ou au shintoïsme, mais que ces religions n'ont pas vocation à devenir majoritaires. Et donc, je dirais que le premier problème en France, c'est déjà qu'une religion étrangère devienne majoritaire, qu'elle soit violente ou qu'elle ne le soit pas. Mais le facteur aggravant avec l'islam, c'est que, tout simplement, les membres de cette religion, une partie des membres de cette religion, a tendance à avoir des comportements criminogènes, violents, et à imposer leurs idées ou à montrer, on va dire, leur colère par la violence et par le meurtre. Et je pense que c'est ça qui dérange les gens. Après, il faut être franc, la plupart des Français militants anti-islam n'ont même pas lu le Coran, mais peut-être n'en ont-ils pas besoin. Merci. En fait, vraiment, j'ai spécifié 2-3 fois que c'était intrinsèquement parlant. C'était juste pour voir si vous aviez la capacité ou pas de répondre à la question. Malheureusement, je contacte. C'est pour ça que j'essaye, moi, d'approfondir ça. Pas le seul, c'est le premier. Il y a aucun souci. On va jeter le premier parce qu'il ne sert à rien. Vous venez vous-même de le signifier. Ça sert à rien. Étranger, c'est pas un bon critère. Donc, j'aimerais savoir. Un chapeau. Je vais vous redonner la parole tout de suite, mais je suis pas d'accord Bien sûr. quant au fait que vous rejetiez mon argument, parce que pour moi, c'est un argument. En fait, un Européen, un Asiatique, un Africain n'est pas censé connaître des religions qui sont extérieures à sa culture afin de les juger. Donc en fait, j'ai compris ce qu'impliquait votre intrinsèquement. Intrinsèquement nécessiterait que j'ai une connaissance aiguë du Coran pour expliquer ce qui dans le Coran me dérange. Absolument pas. Absolument pas.
Si, au fond, c'est la Absolument question. pas. Quel est le problème? En fait, Non, mais pas du tout, pas du tout. alors, Pas si du on tout. parle d'une religion, en général, on se base, pour connaître une religion, il faut connaître un minimum son livre, il faut connaître un J'ai minimum. pas parlé de religion. Voilà. J'ai parlé d'idéologie. En fait, oui, et je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est ce prisme-là qui est complètement biaisé, et je vais m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire ce critère-là que vous mettez en avant, vous dites qu'il y en a d'autres, mais j'attends toujours pour le moment, il y en a que celui-ci, donc je vais me contenter de ça. Le critère que vous avez mis en avant, c'est étranger. Ça veut dire si c'est votre seul critère pour juger une idéologie, pour la rejeter, pour dire qu'elle est dangereuse, pour dire qu'elle est incompatible, je suis désolé, mais il y a des idéologies en Europe, en France, qui existent actuellement, qui sont originaires d'Europe et de France, que vous pourrez pas rejeter. Alors que moi, de manière intrinsèque, je suis algérien, 100% algérien, j'ai des propres critères rationnels et logiques pour juger qu'une idéologie est dangereuse, factuellement parlant, et je donnerai ces critères, si ça vous intéresse bien sûr, pour juger n'importe quelle idéologie. Alors que vous serez incapable. C'est-à-dire si je vous dis l'idéologie du petit moustachu allemand des années 40, ben, elle n'est pas étrangère. Donc vous n'allez pas la rejeter. Ça n'a pas de sens. Donc vous allez l'accepter. Vous comprenez que ce type de raisonnement qui est basé essentiellement sur le rejet et non pas sur l'introspection, sur l'analyse, sur la rationalité, sur la logique, est complètement biaisé et il va vous amener de manière inéluctable, là, je dirais, et in fine, à adopter des idéologies même pourries et rejeter d'autres idéologies, même si elles sont bonnes. Parce que vous n'avez pas une grille d'analyse. Vous avez juste un prisme de rejet de l'étranger. Si je me trompe, bah, prouvez-moi le contraire. Ce n'est pas que vous vous trompez parce que pour moi c'est pas un mal de rejeter l'étranger en tant qu'étranger. Donc je ne réagirai jamais à une accusation finalement de xénophobie déguisée de manière douloureuse ou victimaire. Je l'assume parfaitement. Mais oui, il y a des critères. En fait, je n'ai pas répondu précisément parce qu'en fait il y a des critères qui pour moi sont des exemples parmi d'autres. Par exemple la place de la femme en islam, la manière dont les musulmans traitent leurs femmes en général ne correspond pas aux valeurs plutôt égalitaires des Européens, on va dire des Européens modernes. C'est un critère parmi d'autres. Et tout simplement, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que oui, on peut considérer que les religions sont une idéologie. Mais les religions sont une religion avant tout. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites que, en gros, vous suggérez que l'islam n'est pas une religion. C'est une religion. Je pense que les musulmans croient vraiment en leur Dieu, ils croient vraiment en leurs prophètes, ils croient vraiment en leur paradis. C'est peut-être même le plus gros problème. Et donc, quand vous employez le mot idéologie, ça me gêne parce que oui, il y a des idéologies que je combats et qui pour le coup sont franco-françaises ou européennes comme le gauchisme, mais en fait qui n'ont pas la même valeur de gravité parce que tout simplement, on va dire les adeptes de ces idéologies n'ont pas les mêmes méthodes pour la faire triompher que les musulmans. Voilà. De façon générale, alors je sais pas si ça rentre dans votre définition de l'intrinsèque ou de ce que vous voulez, mais je pense que ce qui est reproché aux musulmans dans les pays qui les accueillent, c'est leur comportement violent. Voilà. C'est ce qui revient le plus souvent, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'expression aussi de l'avis des populations qui les subissent, et j'emploie le mot volontairement. Merci. Vous venez de mettre en avant un deuxième critère, au lieu, c'est-à-dire l'étranger. On vient de voir pourquoi il est pourri. Le principe de l'égalité que vous dites qui est intrinsèquement lié à la civilisation européenne. Voilà, je vous ai écrit tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit. L'Europe civilisationnelle égalitaire. Moderne. J'ai dit l'Europe moderne. L'Europe moderne. Donc vous retirez l'Europe civilisation égalitaire? Non, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. J'ai employé le mot. Non, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Non, oui, j'ai pas dit maintenant. J'ai pas dit maintenant. J'ai dit tout à l'heure avec Tony Khan, vous avez parlé de l'Europe. L'Europe est une civilisation égalitaire. Il n'y a pas de souci. Si vous retirez ça, ça change rien de toute façon. C'est pas que je retire, c'est que j'amende ce que j'ai dit, c'est que l'égalité est une valeur qui est plutôt liée à l'histoire moderne de l'Europe. Mais justement, merci beaucoup. D'autant plus difficile, on va dire, l'accueil de ces populations-là, qui en fait n'ont pas atteint le même point de civilisation qu'on en pense du bien. Est-ce que vous défendez ça, l'égalité? Je défends l'égalité en droit, mais pas l'égalitarisme, c'est-à-dire l'idée que les gens doivent absolument... Non, je parle pas d'égalitarisme. Je parle pas. Non, c'est pas la peine de me faire dire ce que j'ai pas dit. Je parle vraiment d'égalité. Vous défendez ça? Je défends l'égalité en droit, oui. Très bien. Est-ce que vous défendez l'égalité comme principe ou comme confort idéologique? Je dirais même
un privilège. Non, je pense que l'égalité en droit, en fait, est un principe nécessaire parce que il est la base, il est à la base d'une société méritocratique. En fait, s'il n'y a pas d'égalité, la compétition entre les individus est biaisée un petit peu comme en Formule 1, où en fait tous les pilotes n'ont pas la même machine et les mêmes capacités de gagner. Donc dans ce sens, je suis pour l'égalité en droit, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est quoi l'égalité en droit? L'égalité. Peut-être qu'on parle pas de la même chose, donc il faut peut-être préciser. Indépendamment qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit d'ailleurs naturalisé ou pas, à partir du moment où on a la nationalité, qu'on ait les mêmes accès, je sais pas, aux études, on soit défendu de la même manière, qu'on puisse être défendu même si on n'a pas d'argent, ce genre de choses. Donc l'égalité, voilà, l'égalité que vous défendez comme principe, dit, et je vais vous citer, l'égalité de tous les citoyens, parce qu'on parle de citoyens, indépendamment de leurs différences, quelles que soient ces différences, que ce soit couleur de peau, sexe, orientation, ethnie, religion, quelles que soient les différences, on est tous égaux devant la loi. C'est ce principe-là que vous défendez. C'est pas le seul principe, mais je pense que ça fait partie maintenant on va dire, des valeurs européennes pour le pire et pour le meilleur, que la plupart des Européens, avec lesquels la plupart des Européens sont d'accord. Et justement, le problème avec la permissivité, le fait qu'on laisse autant de musulmans s'installer chez nous, c'est que je pense que ces gens utilisent cette égalité justement pour faire triompher leur idéal à eux, puisque vous avez parlé d'idéologie, qui lui n'est pas égalitaire pour le coup, parce que l'islam est une religion triomphaliste pour moi, et à partir du moment où on lui dit viens t'installer chez nous, tu as les mêmes droits que nous, ben en fait elle va utiliser on va dire cette possibilité pour grandir et pour finalement s'imposer et former une société islamique. Merci. Ma question suivante, elle découle de votre discours là maintenant. Peut-on dénoncer comme problématique un principe que l'on défend? Par exemple, là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. J'ai pas fini. Là, vous venez de défendre le principe de l'égalité. Est-ce que vous pouvez juste derrière, mais vraiment, quelques secondes après, le dénoncer comme étant problématique? Oui, on peut. Je crois qu'on peut parce que, en tout cas, ma vision à moi de la politique, c'est la politique du moins pire. Et par exemple, j'estime que les régimes démocratiques sont plus agréables à vivre que les régimes, on va dire, totalitaires. Mais j'aurais des critiques à formuler de la démocratie, effectivement. Donc je crois que c'est pas. Il me semble que ce n'est pas. C'est paradoxal, ça peut le paraître, mais en tout cas, c'est pas antagoniste, quoi. Elle est bizarre votre réponse parce que la réponse est non. Voilà, je vous le donne en mille. La réponse est non. Ça n'a aucun putain de sens. Et je vais dire pourquoi. Ça n'a aucun putain de sens de défendre un principe, de l'ériger comme principe qu'on défend, c'est-à-dire ce qu'on appelle un droit fondamental, un principe fondamental, comme le principe de l'égalité, sur lequel la France a été construite. C'est ce qu'on appelle l'égalité républicaine démocratique française. Donc ce principe-là, on peut pas le mettre en avant, on le défend et en même temps, juste derrière, le dénoncer comme vous le faites, comme étant problématique et source de problèmes. Le seul cadre où quelqu'un fait ça, vraiment le seul cadre où quelqu'un fait ça, c'est-à-dire il défend l'égalité, il la dénonce après, il défend la démocratie, il la dénonce après, comme étant elle-même problématique et source source de problèmes, source de plein de choses. Les seuls cadres où on fait ça, c'est quand on est adepte du double discours. Et je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai lu un livre du petit moustachu qui avait juste une petite moustache ici. C'est exactement ce qu'il faisait. Il défendait les libertés. Il défendait les libertés et les dénonçait après. Il défendait l'égalité, il la dénonçait après. Il défendait la démocratie, il la dénonçait après. Vraiment, ça s'appelle un double discours qui a pour objectif deux choses. La première chose, il a pour objectif de faire de la démagogie et de faire du populisme. C'est-à-dire, on fait entendre aux gens, parce qu'on les prend pour des cons, vraiment, on les prend pas pour des gens intelligents. On parle à des gens qu'on prend pour des cons, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Donc on peut leur dire la chose et son contraire et compter sur leur bêtise et surtout sur leur émotion pour qu'ils adhèrent à notre discours dans une forme de biais de confirmation pour qu'ils soient d'accord avec nous. Et je suis désolé, sur ce point, je suis pas du tout sur le même plan que vous. Moi, je pense que les gens sont intelligents. La plupart des gens, vraiment, je le pense sincèrement, que les gens sont intelligents, qui sont capables de s'émanciper, qui sont capables d'être responsables quand il y a des bonnes conditions. Et c'est là où on revient à une autre affirmation que vous avez faite. Et je trouvais ça tellement drôle, vraiment, parce que pour moi, j'ai trouvé ça drôle.
Vous parlez depuis tout à l'heure du QI et du QI et du QI. Moi, j'y connais rien. Contrairement à certains, je fais pas de l'ultra-crépédérianisme. Je vais pas dans un terrain que je maîtrise pas, qui n'est pas mon domaine. J'ai aucun diplôme, j'ai pas de publication, j'ai aucun un indice H, j'ai rien. Et je vais faire des affirmations ou des assertions. Je ne fais pas ça. Je m'interdis de faire de l'ultra-crépédérianisme. Par contre, ce que j'ai soulevé, c'est que vous mettez en avant le QI supérieur européen, ce qui me dérange pas d'ailleurs, hein, mais en même temps, vous parlez d'un truc et vous avez fait quoi? Je vais poser la question de manière directe. Est-ce que vous pensez que c'est un indice d'un QI élevé quand on confond causalité et corrélation? C'est un indice d'un bon QI ou c'est un indice d'un mauvais QI? Non, mais je connais cet argument, parce que je pense que vous allez en venir à me dire que j'ai parlé en fait de corrélation avec le QI, mais pas de causalité. Sauf que un niveau de corrélation Non, statistique pas du tout. intellectuelle, en fait, on peut parler de causalité. C'est-à-dire, en fait, on peut parler Pas d'une du tout. origine comprise. Peu importe. En tout cas, moi, je vous ai écouté longuement. Je pense que Merci. vous partez du principe que les gens sont intelligents. Alors on va partir. Je vais jouer à ça avec vous. Et oui. Oui, Et ben je vous. peux vous assurer, non, mais au fil de votre intervention, on en oublierait en fait que vous êtes un militant anti-islam. On a l'impression ce soir que vous êtes là pour faire mon procès. Alors moi, je veux bien, mais je Je fais trouve penser à ça. personne. Oui, bon, c'est. Si Ah, vous pas pouvez du le tout. dire. Je dis ce que je pense, comme vous. Il y a des choses qui se ressentent. Je suis pas du tout d'accord avec vous parce qu'en fait vous me Ah, vous prêtez. êtes dans le ressenti. Non. Désolé, attendez, je suis pas quelque chose, je suis pas quelqu'un d'imbécile. On revient vers la rationalité et la logique. Je vois que vous êtes mal à l'aise, alors vous m'interrompez parce qu'avant vous le faisiez pas. En fait, vous me prêtez là où je vois que vous êtes hostile, c'est que vous me prêtez une intention perverse, celle en fait de mentir. Or, je ne mens pas. Simplement, je suis un Européen et je suis un Européen. Les Européens, on a une particularité, c'est qu'en fait, on a un esprit très nuancé. On a une intelligence délicate. Ce qui fait que on peut tout à fait soutenir la démocratie contre l'islam ou contre le poutinisme, tout en étant critique de certains éléments de la démocratie. Je vais vous donner un point, par exemple, à lequel je trouve la démocratie ridicule, en tout cas telle qu'elle est appliquée en France, c'est que les trisomiques ont le droit de voter. Or, j'estime que pour voter, il faut un minimum d'intelligence, il faut un minimum de rapport au monde, et je trouve, tout en estimant que évidemment les trisomiques ont une dignité humaine, qui doivent être soignées, qui doivent être prises en compte, et voilà, j'ai aucun problème particulier contre les trisomiques, mais je trouve ça incroyable que dans nos sociétés, les trisomiques puissent voter. Donc, ça n'empêche pas que je trouve que la démocratie à la française ou à l'européenne est un régime qui est plus souhaitable, plus agréable à vivre que la République islamique irlandaise, j'allais dire, irlandaise peut-être un jour, iranienne, ou syrienne, ou peu importe. Donc moi je vois pas de contradiction. Alors vous avez dit plein d'autres choses, mais j'insiste là-dessus parce qu'après on est parti sur la réduction et Hitler-Homme, c'est-à-dire en gros je suis quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui fait croire qu'il est égalitaire alors qu'il ne l'est pas. Je ne suis pas égalitariste. J'estime que l'égalité en droit est en fait elle est juste moralement, l'égalité en droit entre citoyens. Mais qu'elle doit être amendée par des principes de bon sens tels que j'ai énoncés notamment pour la question des trisomiques, et je vois pas du tout en quoi c'est une contradiction, et surtout je vois pas comment en fait finalement vous êtes critique de l'islam mais en même temps vous avez l'air de pas aimer la démocratie à l'européenne. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné il faut faire un choix. C'est difficile de lutter contre l'islam sans être complètement excluant, en faisant parfois des amalgames. Voilà ce que j'ai à répondre, entre autres. Ouais, c'est très intéressant ce que vous avez dit, et je pense déceler votre incompréhension sur un point. En fait, vous savez pas ce que c'est que la démocratie. C'est pour ça que vous parliez de démocratie à l'européenne, ce qui n'a aucun putain de sens. Hein. Je vais être sincère avec vous. En fait, vous pensez que votre vision à vous, dans votre paradigme à vous, ce que vous pensez, c'est la démocratie. Ben non, c'est pas la démocratie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que vous êtes dans le double discours, ça veut pas dire que vous êtes pervers. Non, ça veut dire que vous êtes dans le double discours. C'est ça que ça veut dire. Peut-être que vous le faites. Il y a un principe dans les débats qui s'appelle le principe de charité. C'est-à-dire, faut pas attribuer à la malice ce que l'incompétence et l'ignorance suffit à expliquer. Donc, je vais pas vous prêter une malice ou une volonté manipulatrice.
si ce que vous dites, c'est-à-dire les choses contradictoires que vous dites, on peut les expliquer juste par l'incompétence et par l'ignorance. Et je vous assure que je vais plutôt vers ça. Je vais plutôt vers ça. Je vais m'expliquer pourquoi. Je vous interromps, mais j'assume de vous interrompre parce que après, Il n'y a pas de souci. je réaffirme qu'il y avait une accusation de duplicité dans votre première intervention et que vous la modulez pour dire finalement que je suis pas quelqu'un de double, mais je suis quelqu'un d'idiot. Alors, je conteste déjà d'être quelqu'un d'idiot et je vous réponds que il n'y a pas Les autres Européens, non? Non, il n'y a pas de contradiction dans mes propos. Non, un Européen peut être idiot. On va arrêter de jouer avec ces histoires-là. Tout comme l'intervenant maghrébin pouvait être intelligent. Donc commencer à dire avec ironie, vous êtes Européen donc vous êtes intelligent, ça ne marche pas sur moi. Je comprends très bien où vous voulez en venir. Je parle toujours de moyenne quand je parle d'intelligence. Mais il n'y a pas de contradiction logique à soutenir la démocratie quand on vit dans une sphère de civilisation qui est démocratique face à l'islam. Il n'y a pas de contradiction logique à la soutenir, alors même qu'on a des reproches à lui faire. Je veux dire, j'ai des avis politiques. Si j'aimais 100% de ce que la politique française nous donne aujourd'hui, je ne serais pas un militant. Je serais juste content et je vivrais ma vie. Il n'y a aucune contradiction logique. Il n'y a pas de perversion. Il n'y a pas d'incompréhension. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vais vous la démontrer. Voilà, je vais vous citer. Vous venez de dire une phrase. Il n'y a pas de contradiction à dire que la démocratie soutient l'islam. Rien qu'avec cette phrase, vraiment, rien qu'avec cette phrase, vous me donnez la preuve, je dirais même, que si on était dans un tribunal, parce que vous avez parlé d'un tribunal tout à l'heure, je vous présenterai comme une pièce à conviction que ce que je dis est vrai. La démocratie soutient l'islam. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi faut-il rejeter l'idéologie de l'islam. Parce que si on commence à réfléchir, c'est-à-dire, on dort du prisme, juste du rejet, vraiment, juste de la volonté d'écraser, alors qu'on se rend même pas compte que quand on écrase les autres, on s'écrase soi-même. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure du confort idéologique et du privilège, quand on prend les droits individuels, les droits collectifs et le principe de l'égalité, non pas comme principe fondamental, mais comme des privilèges, c'est-à-dire aujourd'hui, ce privilège-là vous concerne, vous faites partie de la bonne catégorie, demain, rien ne dit que ce privilège-là va vous être enlevé juste parce que vous ne figurez plus dans la catégorie des gens qu'il faut privilégier. Et ça, c'est complètement antidémocratique. Pourquoi? Parce que la démocratie, la définition de la démocratie, et je pense que c'est un problème en Europe et surtout en France que j'ai décelé, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est pas la majorité décide. Non. La majorité décide, ça a un nom en philosophie politique, ça s'appelle l'oclocratie. Ou comme l'appelait Alexis de Tocqueville dans son livre de la démocratie américaine, ça s'appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie, c'est quoi? C'est la majorité décide en respectant les principes fondamentaux de la démocratie, qui sont les libertés individuelles. Donc c'est pour tout le monde. Et c'est les libertés collectives pour tout le monde et le principe de l'égalité, par définition, c'est pour tout le monde. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la démocratie. Et monsieur, ça, c'est la démocratie européenne. La vôtre, ce n'est absolument pas une démocratie. À la limite, je vous le dis que c'est soit une tyrannie de la majorité, soit une oclocratie, soit encore mieux, mais vraiment, soit encore mieux, c'est encore pire, ça dépend comment on voit les choses. C'est un début de fascisme totalitaire, comme on en a vu beaucoup, surtout en Europe d'ailleurs, qui a inventé, qui a structuré cette approche-là. Pardon? Y a-t-il une fin à ce discours? Parce que en fait, si c'est un exposé, je peux me mettre en off et en fait vous laisser parler pendant 1 heure. Hein. Parce que en fait, ça vous dérange ce que je dis? J'ai pas compris. Moi, je vous écoute. Hein. Vous savez, moi j'ai un principe. Dans un débat, plus l'autre personne parle, plus elle risque de dire des conneries. Donc je la laisse parler. C'est pas un débat. Là, c'est pas un débat. Ça ressemble plutôt à un exposé auto-valorisant. Mais bon, bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est un débat. On en oublierait. C'est la 2e fois que je le dis, mais que en fait. Vous êtes un militant anti-islam parce qu'en fait, à vous écouter, la démocratie n'est pas un outil assez puissant pour lutter contre l'islam, mais les régimes totalitaires, autoritaires, en fait, sont également mauvais. Donc, on ne sait pas. En fait, si on est démocrate européen, mais on est contre l'islam, on est idiot, on est contradictoire. Si on est fasciste, on est méchant, on n'a rien compris. Et finalement, on n'a pas la solution. Hein. Apparemment, vous avez une solution miracle contre l'islam. C'est dommage qu'on puisse pas... en fait de l'employer quoi. Voilà. Je sais pas où elle est employée. Est-ce qu'il y a un pays en fait qui arrive à dresser l'islam
autrement qu'en s'en séparant ou en étant en fait ou en créant un État policier pour gérer la violence à l'intérieur de ses frontières. Personnellement, j'en connais très peu, mais voilà. Parce que en fait, c'est ça le principal. On peut faire un cours sur la démocratie, mais en fait, moi, j'aimerais qu'on en arrive en fait aux conclusions. Comment parce qu'a priori, on a au moins un combat commun. C'est un combat contre l'islam, même si c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir comment vous voulez lutter concrètement contre l'islam. Oui. Je vais vous dire quelle est la différence entre nous. Et encore une fois, c'est un débat. Je sais pas pourquoi vous dites que c'est pas un débat. Ça a toute la forme d'un débat. Comme on dit chez moi, ça ressemble à du Canada Dry. C'est ça le goût du Canada Dry. Je sais que c'est du Canada Dry. Donc si ça ressemble à un débat et que ça a la forme d'un débat, c'est que c'est un débat. Et votre question, elle est vraiment intéressante et ça me permet d'aborder un sujet que j'aime beaucoup. En fait, moi, je suis cohérent et honnête dans mon militantisme. Ça veut dire, je suis militant athée, par définition, militant démocrate. Et c'est cette double casquette qui me donne une certaine cohérence, je dirais même une certaine légitimité à dénoncer l'islam par des principes athées et surtout par des principes démocratiques. C'est ça la différence entre vous et moi. Et je vais vous dire pourquoi vous ne faites pas comme moi. Vraiment, je vais vous donner parce que j'en ai rencontré plein de personnes comme vous. En fait, moi je dénonce l'islam parce qu'il est anti-humaniste. Parce que je sais ce que c'est que l'humanisme. Et j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'humanisme. Je dénonce l'islam et j'expose l'islam pour être plus précis parce qu'il est antidémocratique. Il rentre en contradiction avec les principes que j'ai dit tout à l'heure, les principes démocratiques. Et je dénonce et j'expose l'islam parce qu'il rentre en contradiction avec, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme. Celle de 1948, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette déclaration. Même si je suis pour changer un ou deux points. Mais sinon, globalement, elle est parfaite. Donc c'est pour ça que je dénonce l'islam. Et c'est pour ça que quelle que soit l'idéologie qui prétend dénoncer l'islam, alors que elle-même, comme je la constate chez vous, elle est anti-humaniste, elle est anti-démocratique, elle est anti-droit de l'homme, ben je suis pas con. Je vais pas dénoncer l'islam pour ces raisons-là, pour m'allier à une autre idéologie qui a exactement les mêmes défauts que l'islam. Et je dirais même plus, pourquoi elle a les mêmes défauts que l'islam? Parce que c'est ça le plus important. J'ai dit que je vais vous expliquer pourquoi vous êtes tombé là-dedans. En fait, vous êtes tombé là-dedans par lâcheté intellectuelle, littéralement. Et quand je dis lâcheté, c'est pas une insulte, c'est un concept, la lâcheté intellectuelle, que j'ai constaté. C'est quoi la lâcheté intellectuelle? Ça veut dire, au lieu de vous retrousser les manches et d'être des hommes, des vrais, comme on dit chez nous en Algérie, au lieu de vous retrousser les manches et des hommes, des vrais, et aller sur le terrain des idées pour combattre cette idéologie, parce qu'elle est très simple à combattre, surtout quand on commence à lire les textes, le consensus, le prophète, elle est très simple à démolir sur l'espace public. Il y a une certaine lâcheté, une certaine peur, et qu'est-ce qui fait? Moi, j'ai pas envie de voir l'islam en Europe. Chose que je peux comprendre. Moi aussi, j'ai pas envie de voir le voile ou le ramadan imposé ou la circoncision. Moi aussi, j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est pas pour autant que je vais tomber dans le piège où, par exemple, Nietzsche nous a dit de nous méfier de ça. Il disait, faites très attention quand vous combattez des monstres à ne pas devenir monstre vous-même. Car quand vous regardez trop dans les abîmes, sachez que les abîmes aussi regardent en vous. C'est-à-dire, vous avez tellement regardé les abîmes, ces idéologies-là de l'islam, qu'il vous a contaminé, vous a parasité et vous pensez naïvement et de manière lâche, je dirais, que la façon la plus efficace de le combattre, est de devenir un islam bis sans Allah et sans le prophète. Mais ce que vous rendez pas compte, et je finis, c'est ma conclusion. Ma conclusion, c'est la meilleure façon de lutter contre l'idéologie de l'islam, surtout de l'islam sunnite, c'est la démocratie. Parce que l'islam est incompatible, par définition, contre la démocratie. Il rentre en contradiction sur tous les points de la démocratie. Donc l'islam est compatible avec quoi? Allez regarder les pays où l'islam est appliqué. L'islam est compatible avec la dictature. L'islam est compatible avec le fascisme. L'islam est compatible avec le racisme. L'islam est compatible avec l'essentialisme, avec l'amalgame, avec avec l'extrême droite. L'islam est parfaitement compatible avec ça. Et vous, dans votre naïveté, je dirais même dans une forme d'idiot utile, l'islam vient dans l'Europe, comme il s'est imposé partout, il fait des coups d'éclat, peut-être des attentats, des manifestations publiques, le voile est partout, mais au lieu d'aller sur le terrain et défendre les principes démocratiques
qui moi me sont chers vraiment, au lieu de faire ça, vous choisissez de transformer votre société en un islam bis, sans Allah, sans le prophète, en pensant que vous allez dégager l'islam. Mais en faisant ça, vous transformez vous-même votre régime en un régime parfaitement compatible avec l'islam. C'est-à-dire, si vous commencez à écraser le principe de l'égalité, comme vous l'avez fait en le dénonçant comme un problème, quand vous commencez à écraser les principes démocratiques, comme vous l'avez énoncé comme étant un problème, alors que c'est la solution, vous préparez le terrain à l'idéologie de l'islam sunnite. On peut arriver à une conclusion ou pas? En fait, et la conclusion, vraiment, ça sera une dernière phrase, s'il te plaît, Conversano, juste une dernière phrase. Et parce que la problématique est double, c'est-à-dire en plus de transformer ça, vous donnez le beau rôle à ceux que vous-même vous appelez les islamistes, en leur donnant le rôle des démocrates. Ça veut dire quand il y a un imam comme les faut pas lui en vouloir. Attends. Elsa, s'il te plaît, laisse-moi juste finir, pas une phrase. Donc vraiment, ça veut dire vous donnez le beau rôle comme les Tariq Ramadan et tout ce qui s'ensuit, au lieu quand ils débarquent chez vous, dans le débat public, que ce soit la télé, la radio ou n'importe où, au lieu de parler de la charia de l'islam sunnite, parce que c'est ça qu'ils défendent finalement, au lieu de parler d'Allah et du prophète et de l'islam, parce que c'est ça ce qu'ils défendent finalement, avec votre lâcheté intellectuelle, avec votre manque de courage militant sur le terrain, vous lui donnez, et je finis, vous lui donnez le fauteuil du défenseur des droits et libertés. Tariq Ramadan, quand il débarque chez vous pour le débat public, il ne parle que de liberté individuelle, de liberté collective. Il se fait passer pour le démocrate parce que vous lui avez donné ce rôle-là. Moi, ce rôle-là du défenseur des libertés, du démocrate, il m'appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un qui défend. Il n'appartient pas à quelqu'un qui défend la charia. Non, c'est bon. Assez Vas-y, Daniel, parle autant que tu veux. Non, mais c'est la première fois que nous débattons. Je laisse l'invité parler 10 minutes d'affilée. Passer d'un sujet à un autre, me traiter d'abord de personne double, ensuite de personne stupide, ensuite de personne lâche. Je laisse la personne aller au bout du propos, sauf qu'en fait il n'y a pas de bout de propos puisque le propos s'arrête jamais, donc ça finit par être pénible. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention, déjà, je pense qu'on peut me traiter beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses de moi, j'ai des défauts comme tout le monde, mais la lâcheté intellectuelle ne fait pas partie. Je plus sois. Voilà, je veux dire, quand je suis désolé, mais on peut me détester pour ça, mais quand on est un militant racialiste à visage découvert, on n'est pas un lâche intellectuellement, très très loin de là. Ensuite, au cours de la dernière intervention, il a été dit que finalement, ce que Jack Le Fou reprochait à l'islam, et il le combattait au nom de quoi? Au nom de l'égalité. Et là où les gens pourront regarder la rediffusion, c'est exactement ce que j'ai dit au début de mon intervention. C'est-à-dire qu'il m'a interrogé sur l'islam. Il m'a dit quel est le critère disqualifiant, qu'est-ce qui fait que l'islam n'a pas sa place en Europe. J'ai dit tout simplement parce que les valeurs européennes sont des valeurs d'égalité, en particulier les valeurs modernes, et donc l'islam est incompatible avec ces valeurs. Et en réalité, qu'est-ce qui fait que derrière tous ces mots et cet exposé qui n'en finissait pas, en fait on sentait une énorme hostilité de Jack Le Fou à mon égard, l'inverse étant faux puisque je ne le connaissais que très peu. C'est qu'en fait, tout simplement, ce qu'il me reproche, c'est d'être un militant de droite. En fait, je milite contre l'islam pour des raisons de droite, lui milite contre l'islam, je veux dire. Il milite contre l'islam pour des raisons de gauche, et en fait, il ne m'apprécie pas parce que je suis quelqu'un qui a des principes identitaires, qui souhaite limiter l'immigration. Je pense que Jack Le Fou fait partie de ces personnes qui font le distinguo entre immigration et islam. Bonne chance pour empêcher l'islam d'être puissant en France tant qu'on n'arrête pas l'immigration en provenance de pays musulmans. Et ça, c'est une mesure identitaire de protection des frontières. C'est pas une mesure philosophique, intellectuelle. C'est une mesure en fait de bon sens. Et ça, c'est une mesure de droite. Donc, et puis après, je me suis permis à la fin d'interrompre l'intervention parce que ça commençait à partir en couille en mode, en gros, c'est à cause de la droite si l'islam s'installe en France. Ça, c'est inacceptable d'entendre des choses aussi fausses. Le camp national n'a jamais eu le pouvoir depuis le début de la Ve République en France. C'est d'ailleurs bien le problème. Et tout ce que les pays de droite ou dits d'extrême droite ont fait pour protéger leurs citoyens en Europe centrale notamment a fonctionné. Et ce qui fait qu'en France, on ne peut pas mener ce genre de politique, c'est pas précisément parce que mes idées sont diabolisées. Voilà, dès qu'on parle d'une police forte, en fait, on a toute la gauche qui monte au créneau. Dès qu'en fait, tout simplement, on impose un critère
nationale en disant on va refuser les immigrés de tel pays, on a toujours un maghrébin vaguement patriote ou républicain qui nous explique que c'est du racisme. Voilà, c'est en fait le phénomène Zineb. Zineb, je me souviens plus de son nom de famille là, qui a écrit un bouquin, le fascisme. Voilà. Sur un bouquin sur le fascisme islamique, comme quoi en fait en gros elle était plus républicaine que les républicains et puis finalement maintenant elle se retrouve à soutenir en fait la Palestine et les plus gros terroristes de l'univers. En fait je crois que tout simplement moi ce que ça a révélé cette intervention de Jack Le Fou, c'est simplement une hostilité aux idées de droite, aux principes identitaires, plus en fait qu'un cours sur la démocratie vaguement concluant. Voilà, je veux dire, lui, il estime qu'en fait, je suis quelqu'un d'haineux, c'est ce qui ressort de son propos, ou en tout cas que mes idées le sont. Je ne suis pas d'accord avec ça. Restons-en là. Voilà, moi, s'il y avait une manière simple de lutter contre l'islam, ça se saurait. Je veux dire, il n'y a pas de pays actuellement qui ont réussi à régler ce problème autrement qu'en empêchant ces personnes de venir s'installer dans les nations en question. À partir du moment où il y a une installation d'immigrés en provenance de pays musulmans, il y a un problème entre les musulmans immigrés et la population autochtone. C'est comme ça en Australie, c'est comme ça en France, c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça aux États-Unis. En vrai, c'est comme ça en fait dans tous les pays occidentaux. Donc moi honnêtement, déjà il est tard, il est temps que j'y aille parce que je suis un peu fatigué, je suis en traitement en ce moment, c'est compliqué. Mais je voudrais simplement répéter que Jack Le Fou m'a prêté des intentions malveillantes, alors que la conclusion de son discours revient au début du mien. Il m'a posé une question, j'ai dit l'islam est incompatible avec l'Europe parce que nous avons des valeurs d'égalité qui ne sont pas celles de l'islam, où en fait en islam la femme est inférieure à l'homme, le non-musulman ne vaut rien par rapport aux musulmans, et c'est un critère excluant qui suffit en fait à se protéger de cette religion. Je vois pas du tout ce qui justifie du coup une telle hostilité à mon égard, si ce n'est en fait un rejet de mes idées racialistes et de mes idées sur le quotient intellectuel qui n'ont aucun rapport avec ce débat sur l'islam, mais c'est ce qui ressort en fait du discours de Jack Le Fou. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si vous voulez continuer d'en discuter et je peux l'attendre. Moi, je voudrais te remercier. 2 minutes. Attendez, laissez-le finir. Moi, je voudrais terminer aussi par dire quelque chose. Je suis identitaire et je ne l'oublie pas. Je n'ai pas à recevoir des leçons de démocratie et de ce que c'est d'être européen, d'être en fait égalitaire ou de ne pas l'être. Oui, tout à fait. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi, compte tenu de l'histoire de ton pays. Je pense pas que l'Algérie soit un pays. Je suis pas mon pays. Et heureusement que vous n'êtes pas de votre pays. Jack, après tu pourras répondre même si Daniel parle, mais juste laissez juste finir Daniel. Non, mais je pense que la question du point de vue est importante et je pense que je suis la voix aussi de beaucoup de Français et d'Européens qui nous écoutent dans le chat. Aujourd'hui, recevoir des leçons, en fait, de bien réfléchir, de bien penser, de gentillesse, de bienveillance de la part de personnes, en fait, qui ne sont pas voilà le double discours étrangers. En fait, attends, quelque chose en fait, moi, ça passe dans une oreille et ça sort d'une autre. Voilà, un Algérien, en gros, qui m'explique que je suis quelqu'un de haineux. Au lieu d'attaquer mes arguments, vous faites une attaque ad hominem parce que je suis algérien, j'ai tort. Et vous êtes européen, donc vous avez raison. Après, vous l'avez traité de tous les noms parce qu'il est européen aussi. Arrête, Jack. Les attaques ad hominem, elles venaient de vous en premier lieu. Absolument pas. Bah si. Toute personne intelligente. Absolument pas. Il n'y a même pas besoin d'être intelligent. Je vous ai écouté, j'ai reçu vos questions et plutôt votre inquisition. Vous m'avez traité de personnes doubles, vous m'avez traité ensuite d'idiot, comme si je ne connaissais pas la démocratie, et puis finalement vous avez donné votre vrai avis. En gros, vous avez après il y a raciste aussi qui n'ont pas dit quelqu'un qui respecte l'égalité, mais qui en réalité au fond est un être fascistoïde qui veut imposer un espèce d'islam blanc en France contre l'islam, ce qui n'a absolument aucun sens, tout régime autoritaire n'étant pas un régime musulman. Voilà. Donc moi, je vous le dis, j'avais pas d'avis sur vous. Aujourd'hui, j'en ai un plutôt négatif, et je trouve qu'il y a un enrobage un peu intellectualiste autour de votre discours qui ne trompe personne. Je pense qu'en fait, tout simplement, vous êtes un antiraciste, gauchiste,
voilà, et que ce n'est pas votre idéologie qui Bien permettra sûr qu'il est antiraciste. Exactement, c'est un islamophile. Moi, je voudrais vous... S'il vous plaît, Arrête, Elsa, s'il vous plaît. Vraiment. Laissez-le finir. Et S'il vous plaît, 2 secondes. Juste, quand vous parlez sur quelqu'un, on comprend ni votre argument ni le sien. Ça n'a aucun sens. Ça détruit Non, le débat et mais l'exclusion. là, j'ai beaucoup parlé, du coup, je laisse les autres s'exprimer. À la limite, je suis en mode écoute pour le reste et je quitte et je remercie pour l'invitation, notre ami. J'ai Avant encore de deux quitter, questions, c'est possible. j'ai envie de vous féliciter. Avant de quitter, s'il vous plaît. Oui. T'as les félicitations de Elsa. Ah oui, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Mais juste, ouais, c'est en tout cas merci Daniel parce que comme il l'a dit, bah il a quitté. Il est où? Non, j'ai encore 2 questions. Bah juste. Il a peut-être planté. Je sais pas. Il décide d'aller quitter. Attendez, s'il vous plaît. Juste un truc. Ouais, 2 secondes. Parce que je l'ai pas dit au début parce que je pensais qu'on le disait pas, mais quelqu'un l'a dit puis il l'a pas contesté. Oui, Daniel a un cancer et il est en traitement et là il en sort tout juste. Du coup, c'est pour ça je pense qu'il veut pas partir trop tard. Il y a pas de souci, oui. Il y a pas de souci. Mais c'est juste qu'il a dit que j'avais une animosité envers lui. Je le découvre aujourd'hui. Je connaissais pas cette personne. Au cas où. Bon bah à mon avis il est descendu, mais en tout cas merci beaucoup à lui d'être venu malgré la maladie. Et vas-y Jack, du coup tu voulais dire. Je voudrais le remercier avant qu'il parte du live, s'il vous plaît. Jack, je peux prendre la parole. Et moi, Ah mais Elsa, tu me c'est remercies pas pas. possible. Attends. Tu me remercies pas, Elsa? Non, moi je remercie pas du tout Jacques. Je Elsa. parle ou pas? Mais je vais te répondre, Jack. Je vais te dire. Regarde, hein. Entre Algériens de bas cuit. On se remercie pas. Non. Je vais te dire pourquoi. Parce que regarde, hein, Oui. en tant que spectatrice, et je vais essayer même, du moment quand tu m'as interpellé, je vais essayer même d'avoir D'être un objectif. avis assez neutre, Neutre et objectif. assez Bien neutre. sûr. Je vais pas mettre. Tu es connu pour ça, Elsa. Je t'écoute. Non, pas grave. Je vais essayer d'être assez neutre et ne pas mettre mes positions de droite. Par contre, si je me mets dans la peau d'une simple citoyenne, par exemple, apolitique, ben, j'entends dans ton discours et dans tes arguments que tu insultes le peuple français. Notamment, par exemple, quand tu lui dis, oui, l'extrême droite, fasciste, etc. Et tu sais très bien qu'en France, l'extrême droite n'existe pas, Jack. Le RN, ce n'est pas l'extrême droite. C'est un mirage. Il y a même... C'est un mirage, l'extrême droite. Arrête, à chaque fois, on a parlé, Jack, on a parlé plusieurs fois, toi et moi. C'est comme Allah. L'extrême droite, Je ne veux pas ça écouter. n'existe pas. Non, ça existe. C'est pas que ça n'existe pas. Écoute. Des gens qui sont extrêmes, ça existe. Par contre, au-delà de dire que quelqu'un qui vote Rassemblement National, qu'il est extrême droite, c'est vraiment J'ai abusé. jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Abusé. J'ai jamais Oui, mais quand vous l'avez traité, quand vous l'avez... Non. Quand vous l'avez traité... Le mec lui-même s'est présenté comme autoritaire et raciste et Là, comme t'as identitaire. fait avec moi. Parce que là, c'est Le mec lui-même s'est présenté comme autoritaire, raciste, autoritaire, raciste. Un no slim là, je sais pas quoi. Excuse-moi, Agneslim, t'as dit quoi? Les autres. Oui, tu m'as muté tout à l'heure, t'aurais dû faire pareil pour Elsa. Depuis tout à l'heure, je suis En fait, là, je peux pas. Regarde, la différence, c'est que toi, t'as parlé quand Daniel parlait. Là, tout le monde parle en même temps, donc c'est la misère. Tu parles, Jack? Bah oui, je voulais parler avec. Attends, Jack, 2 secondes. Jack, c'était quoi son nom? Rappelez-moi son nom. Daniel Conversano. Daniel. Conversano. Ah oui, Daniel Conversano, merci. Je peux répondre à Jack avec Sénaton ou pas? Ouais, 2 secondes, s'il te plaît. Jack, je sais pas s'il voulait dire un dernier truc ou pas, mais c'est vrai que moi, parce que lui, Daniel, il va être plus dans la politique en mode. Ok, d'accord, Jack. Bah, merci beaucoup en tout cas, Jack. Daniel, lui, il va être plus dans la politique en mode quand il va donner des solutions, dire qu'il, par exemple, faut fermer les frontières, plus accueillir des personnes qui viennent de certains pays. Et Jack va dire oui, il faut critiquer ça. Moi, je pense pas que les deux soient antinomiques. Je sais pas si c'est le mot, mais à mon avis, moi, pour régler le problème, il faut faire les deux. On peut pas pour moi, c'est stupide de juste fermer les frontières et continuer de vivre et pas aider les gens de s'émanciper. Et en même temps, on peut pas juste critiquer l'islam et continuer d'accueillir des dizaines ou des centaines de milliers de personnes qui viennent de pays musulmans. Ça n'a pas de sens. Alors, et la question qu'il fallait poser à Jack, c'est est-ce que c'est être autoritaire que de cibler... Attends, Henri, ça fait... Oh là je là suis là là. avant Elsa. Il y a Agnostic, il a pas parlé. Mais Vas-y, j'étais là Agnostic. avant- Merci. j'étais là avant lui. Merci. Et à part faire En le fait, propagande moi, je de- connaissais de pas. Jack, Jack, il était là, mais- je suis énervé, là. On fait pas Non, les gens de droite, il y a Jack qui... ferme la Vas-y. mic, toi aussi, Henri.
Non, s'il te plaît, arrêtez. Jeff, désolé, mais vas-y, c'est pas grave. C'est Agnoslim, il parle, tu parleras après. Merci Nathan. En fait, ce monsieur-là, je le connaissais pas. J'ai assisté à son débat avec Borchkak. Il y a une phrase qui m'a choqué. Il lui a dit, quoi? Tu parles comme un arabe. C'est quoi cette phrase de merde? Tu parles comme un arabe. Déjà, premièrement, Borchkak, c'est un Français. Deuxièmement, il est issu des origines berbères. Il n'a rien d'arabe, apparemment. Mais quelqu'un qui est apparemment influent, je sais pas, qui prône l'égalité, la démocratie, qui s'est fait démonter juste par Jack. En fait, il utilise les mêmes principes de l'islam, la même idéologie de l'islam. Le nationalisme identitaire repose sur quoi? Repose sur des idées simples. Mais c'est très dangereux. Parce que il y a tellement de gens qui lui applaudissent comme ça. En fait, ça repose sur quoi? Sur l'origine, le sang et une culture figée. En fait, je tiens à vous dire que ce patriotisme-là, ce patriotisme est dangereux. On va laisser ça, Nathan. En fait, il unit les citoyens. Nathan, On va lui répondre, oui. J'ai pas fini. S'il vous plaît, vous pouvez le laisser finir ce qu'il a à dire? Le patriotisme unit normalement les citoyens autour d'un projet commun. Mais par contre, le nationalisme identitaire, en fait, il va trier les individus, en fait, avec une hiérarchie que lui-même, il va définir. En fait, on nous parle souvent d'identité nationale comme une essence immeuble, menacée par les temps, par les autres, par une vision qui résiste à l'histoire, ni à la logique. En fait, aucune nation moderne n'a jamais été homogène, mais aucune, même la France, n'a jamais été homogène. Ah ben vous me parlez de français de souche. Ça vient d'où le français de souche? Ça vient d'une autre civilisation qui a appartenu à une autre civilisation. Ça vient d'où l'Algérien? Non, ça mais vient d'où le Marocain? Les frontières ont changé. Les frontières ont changé. Les populations ont circulé. Les langues, les traditions, les modes de vie ont évolué. Pourquoi en fait vous écoutez ce genre de personnes-là? Une identité figée n'existe pas dans la réalité. Elle n'existe que dans des mythes, que dans la tête de personnes comme ça. En fait, le nationalisme identitaire se heurte à des contradictions fondamentales que Jack a démontrées tout à l'heure. En fait, il est incapable de définir clairement qui appartient à la nation. Incapable. À partir de quand en fait, une génération, 2, 3, 4, la langue, c'est quoi? Les habitudes culturelles, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse objective. Et lorsqu'une idéologie ne sait pas où placer ses limites, elle finit toujours par exclure arbitrairement. C'est ce qu'il fait avec Borchkak. Alors j'ai bouillon. Attends, ouais, c'est vrai que Borchkak est un Français. Mais c'est quoi depuis tout à l'heure, j'ai bouillon. Si c'est long, vas-y, finis, Agnoslim. Mais ne le coupez pas, s'il vous plaît. Je sais pas qui m'a muté, mais c'est pas grave. Ah, je t'ai pas muté. Je t'ai pas muté. Ouais, je sais, Nathan, c'est pas grave. Mais en fait, on peut déterminer comment quelqu'un qu'on peut exclure. Là, j'ai vu un Français exclure un autre Français. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Après, j'ai rien contre cette personne-là. Pourquoi il l'a exclu? En fait, aujourd'hui. Pourquoi il l'a exclu? Ben, je ne sais pas. Non, mais comment, c'est quoi, attends, quand tu dis, juste pour comprendre, parce que t'as dit plein de trucs, déjà, juste pour te dire, quand t'as dit, ouais, il dit c'est un arabe, ça a pas de sens parce qu'il est berbère et en plus il est français. En fait, arabe, il généralise. Donc, arabe, on va dire que un kabyle, un mec du Moyen-Orient. Mais non, il lui a dit tu parles comme un arabe. Attends, 2 secondes, je t'explique. C'est pas faux. Un kabyle, un mec du Moyen-Orient ou un maghrébin, on va dire un arabe, c'est rentrer entre guillemets dans le langage courant. Et comme alors qu'il est français, justement, Daniel, il sait qu'il a la carte d'identité française. Il sait qu'il est français, mais il peut être d'origine extra-européenne. Et français. Donc ça c'est pas, enfin je veux dire c'est pas contradictoire, tu vois. Et justement quand tu dis il est humaniste, mais ce qu'il prône c'est dangereux, nanana. Justement il a pas dit je suis un humaniste absolu, infini. Et il a dit justement qu'en gros ce qu'il dit lui c'est que pour maintenir Henri, tu peux te muter, stopper 2 secondes. Lui ce qu'il dit c'est que pour maintenir justement ce niveau d'humanité, d'humanisme, de qualité de vie, en fait on est obligé des fois de serrer un peu la vis et de faire des entorses à l'humanisme pour le conserver.
Parce que si on reste humaniste pareil et qu'on accueille, parce qu'on est humaniste, des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas humanistes, mais vu qu'on est humaniste, on les accueille, bah, c'est contre-productif. Donc être trop humaniste, au bout d'un moment, ça va abîmer notre humanisme, ça va abîmer notre civilisation. Là, je dis un peu ce qu'il va, parce que tu lui as répondu à des trucs qu'il n'a pas dit. Donc, ça veut dire que si t'es humaniste, t'accueilles tout le monde parce que t'es humaniste, tu vas pourrir la vie de tout le monde. À vouloir aider tout le monde, on finit par aider personne, et c'est un peu l'idée. Donc, c'est à dire que des fois, on fait une petite entorse à l'humanisme, on serre un peu la vis, on ferme des frontières, et on maintient le niveau de vie, on maintient l'humanisme qui est ici. Tu vois? Je peux couper. Après, Henri, j'ai pas. Là, il m'a posé une question. Il m'a posé une question. Là, sérieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je vais, il va sauter. Arrêtez. Je vais juste. En plus, j'ai pas beaucoup plus de temps. Mais juste, non, il faut rester, il faut rester. Oui. S'il te plaît. Par rapport à l'humanisme. Agno, s'il te plaît. Et juste, t'as dit, il a exclu Borchkak, mais juste, je voulais juste savoir comment ça il l'a exclu. Mais vas-y, réponds. Oui, parce que, en fait, le fait qu'il parle il remet, par exemple, l'origine de Borchkak, qui n'est pas arabe, justement, il le remet à son origine. Tu parles comme un arabe. Ça, c'est une phrase qui est raciste. Ça, c'est la première chose. Il est raciste, il le dit. Ah, ok. Bah ça, je connais pas. Excuse-moi, c'est bon, j'ai pas dit, je vous ai pas rajouté une autre information, c'est ce que j'ai constaté. Merci de me dire. Depuis tout à l'heure, on attend, Nathan. Attends, Depuis tout à l'heure, on attend. Oui. Mais je vais finir juste rapidement par rapport à ce qu'il a dit, Nathan. Rien du tout. Merci. Non, vraiment, je vais me faire descendre. Nathan, est-ce que juste tu peux faire... Pardon? Ouais. Il y avait juste Jaff, mais je veux juste poser une question. C'est juste pour savoir si tu peux faire monter Ellie parce qu'il fait monter tout le monde, mais non, on peut pas faire monter sans toi, c'est tout. Ah oui. Vas-y, Jaff. Et après, tu me donneras la parole quand c'est mon tour. Ouais, ça marche, merci Plume. Juste un truc. En fait, faut pas confondre. Faut pas confondre l'humanisme. Agnosime fini et vas-y après. Oui, merci. En fait, il faut pas confondre humanisme et ouvrir les frontières. Ça, c'est pas du tout ce que je dis. C'est pas parce qu'on est humaniste qu'on doit ouvrir les frontières. Et ça implique n'importe quel pays dans le monde. C'est pas parce qu'on est humaniste qu'on peut accueillir tous les gens possibles. Et surtout, moi qui est agnoslim, je suis contre, par exemple, l'immigration illégale. Je suis contre ça. Et dans n'importe quel pays. Mais par contre, l'humanisme, par exemple, quand je vais prendre l'humanité, la dignité humaine. Est-ce que vous êtes pour le port du voile? Non, il pose pas de question. Il pose pas de question. C'est un zoo, j'ai pas compris. Vas-y, merci. Ça va jamais finir. Et en fait, moi, c'était plutôt contre l'idéologie de ce monsieur qui se proclame apparemment raciste, mais je l'ai pas entendu le dire. C'est pour ça que je l'ai juste constaté par ses propos. En fait, le fait que aujourd'hui, pour cette personne-là, quelqu'un sera étranger. Demain, ce sera un autre étranger qui sera mal intégré, par exemple, à la France. Mais donc, on peut intégrer personne à la France. Après-demain, ça serait celui qui ne correspond pas assez. Non, c'est pas ça. J'ai pu pour moi, c'est ce que j'ai constaté. En fait, c'est que simplement, pourquoi pas accueillir et faire en sorte que les personnes s'assimilent, etc., comme on dit. Pourquoi pas? Mais quand t'as une déferlante migratoire comme ça, qui viennent de pays avec une culture aussi différente, qui s'assimilent à qui, en fait, ils viennent comme ça, ce serait beau, dans l'idéal, qu'ils viennent, parce que toi tu dis je suis contre l'immigration illégale, mais l'immigration illégale, c'est pas la majorité. Ce qui fait qu'il y a entre guillemets un changement de civilisation, c'est l'immigration qui est légale et qui par la suite leurs enfants sont naturalisés, donc c'est même plus des immigrés, c'est des Français comme vous et moi. Donc voilà, on peut être parce que toi t'as dit que t'étais contre l'immigration illégale, mais pas contre la légale. Du coup, ça change rien au final. Bien sûr que tu sais, non, bien sûr que je serais pas contre la légale. La légale, j'en fais partie. Et je participe. Agno, je participe à la. Ouais. Est-ce que tu constates que là, ça fonctionne pas? Bien sûr que je suis l'exemple que ça fonctionne. Il y a que lui qui parle. Non, on prend pas des exemples individuels pour voir la réalité. Sur quoi tu te bases pour dire que ça fonctionne pas? C'est un constat que je fais.
Ah, c'est un Nathan, constat. s'il te Attends, plaît, Jaf, par pitié. exemple, Moi, je je me prends fais le nos constat Jaf, s'il te inverse. plaît, je t'en supplie. Là, c'est trop Attends, lent. bref, Il dit que des Ah banalités. oui, c'est des trucs horrible. faux. Depuis tout à l'heure, on Il l'attend. dit que des trucs Et- et- faux, des juste- banalités. hein, Juste, sérieux. je finis. Juste, je Les gars, finis. il et a après, attendu, vous il a parlez. attendu 300 Je heures finis pour et parler. je vous Il a pas parler. dit un seul Très mot, vite, soyez hein. patient. J'allais aborder un Désolé, point mais, qui est très important. il raconte rien Un d'intéressant. point qui est très important sur Il a le attendu, plan attends, s'il te plaît, John. juridique. Il a attendu il a Sur le attendu plan 3 heures pour parler. juridique, ouais, sur le plan juridique et politique, le problème est encore plus grave. Parce que dans un état de droit, comme il a dit Jack tout à l'heure, de démocratie, la nation repose sur la citoyenneté, pas sur l'origine. Parce que c'est ça qui confond le monsieur. La loi est la même pour tous. Elle n'est pas pour, en fait, Mais il a pas dit- il a n'est jamais dit le plus la contraire. loi. Mais on a n'a pas dit le contraire. Mais si, Non, parce Agnostin. que sur laquelle, Mais tu si, déplaces le la chose sujet. sur Mais tu lequel- déplaces le sujet. Agnostine, Oh là là. laisse les autres parler un petit peu, tu vas avoir tes réponses. Distribue la parole, s'il te plaît, Nathan. Ouais, Oh là là. Mais- Bah, t'as- j'ai t'as- pas de t'as- questions pour avoir des réponses. T'as pas dû écouter. Ouais. Réponds pas aux bonnes questions. T'es à côté. On peut pas débattre avec toi. Bon, je peux lui répondre ou pas ou tu Mais je suis Attends, en attends, train de c'est- débattre. Ouais, vas-y, Je suis en Jeff, train vas-y, de Jeff. donner mon avis sur S'il vous tout. plaît, Il a le droit de Oui, s'exprimer. longtemps. Attends, John. Là, ça fait 2 heures qu'il a attendu, Agno. La Il a le presse droit de du s'exprimer. vendredi. c'est pas. Mais c'est- Ouais, mais Ellie, c'est abusé. Là, c'est pas. Excusez-moi, là, c'est pas. C'est Après, ça sera à vous de vous même exprimer. pas vraiment un débat là en fait. C'est juste voilà, chacun dit ce qu'il veut. Agnostin, C'est ça pas fait- grave, Nathan. Je vous écoute. Il y a pas de souci. C'est pas Ça grave. fait longtemps qu'il est là. Non mais attends, t'avais Il peut parler un moment. Vas-y, Jeff, réponds-lui. Après, je reviendrai. Et c'est vrai que Star parle là, ya Rabbi. Alléluia. Et c'est vrai que Jaff aussi, il était là même, je crois, un peu avant.